الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous sommes donc arrivés au 4e chapitre qui est As-Siratu Al-Mustaqim, donc du livre de Cheikh Abd al-Razzaq min Hidayat Surat Al-Fatiha. Ce cours ici est un cours en réalité qui est très important. Il va être un peu plus long que les autres parce que c'est pas possible de le diviser en deux. Si on divise ce cours-là en deux, ça va faire 25 minutes ou 30 minutes de cours. Et le fait qu'on vienne de Bruxelles et tout ça, je vois, Allahu Alam, ça vaut pas la peine de faire 30 minutes de cours. Donc on va essayer de terminer le chapitre bi'idhnillah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité. Le cheikh nous dit hafidhahullah wal hadithu ala as-sirat al-mustaqim wa huwa min hidayati hadhihi as-surah al-mubarakah yanhasiru fi an-nuqat at-taliyah. Le cheikh nous dit, et la parole donc sur le droit chemin qui fait partie des enseignements de cette sourate bénie, la sourate al-Fatiha, se restreint au point suivant. Premièrement, il nous dit al-hidayatu ila as-sirat al-mustaqim minnatullahi. Premièrement, donc, la guidance vers le droit chemin est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ma huwa as-sirat al-mustaqim. Qu'est-ce que le droit chemin? Donc ça c'est les points qu'on va aborder inchallah. Troisièmement, awaiqu as-sayri ala as-sirat al-mustaqim. Les obstacles du cheminement sur le droit chemin. Et quatrièmement, man hum ahlu as-sirat al-mustaqim. Qui sont les gens du droit chemin? Le premier point, al-hidayatu ila as-sirati al-mustaqimi minnatullahi. La guidance vers le droit chemin est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu huwa al-hadi yahdi man yasha yudillu man yasha. Qala Allahu azza wa jal wallahu yad'u ila dar as-salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hadi. Donc parmi ses noms figure Al-Hadi. Et il guide qui il veut et égare qui il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, traduction du sens rapproché du verset, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Et il dit également dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, la traduction du sens rapproché du verset, seront-ils donc traités comme celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la considère comme bonne? En vérité, Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. فالهداية بيده تعالى فما أحوجنا إلى أن نديم سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. Donc la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la guidée se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien nous avons besoin, et encore combien nous avons besoin de persévérer dans la demande au Seigneur de nous guider vers son droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la dua du qunut, il disait Allahumma hdina fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Et dans le hadith d'après Ali radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ali radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. C'est-à-dire, ô Allah, accorde-moi la guidance et la justesse. Et dans le hadith de Al-Bara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Al-Khandaq, il dit sallallahu alayhi wa sallam Allahumma lawla ant mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna.
Donc, ô Allah, sans toi, on n'aurait pas été guidé et on n'aurait ni donné l'aumône ni prié. فالهداية بيده وهو سبحانه يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم وإن لم يهديك ربك إلى صراطه المستقيم ضللت في هذه الدنيا لأن الدنيا مليئة بالفتن ومليئة بالصوارف كالشيطان وقرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء ولهذا قال من قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. Donc la guidance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui guide qui il veut vers son droit chemin. Et si ton Seigneur ne te guide pas vers son droit chemin, tu t'égareras alors dans ce bas monde. Car ce monde est rempli en réalité de fitanes, de troubles et de nombreux détournements, comme le shaytan, et tel que shaytan, les mauvaises fréquentations et l'âme qui incite également au mal. Et c'est pour cela que certains ont dit l'étonnement n'est pas envers celui qui a péri, comment il a péri, mais l'étonnement est plutôt envers celui qui a été sauvé, comment il a été sauvé. Car les obstacles sont nombreux et il n'y a aucun protecteur contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf celui à qui il fait miséricorde. Et la guidance est une grâce de sa part. Et toi tu sais que tu as besoin de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as également besoin de sentir que ton Seigneur te guide vers son droit chemin. Le cheikh nous dit ensuite, deuxièmement, ma huwa as-siratu al-mustaqim. Qu'est-ce que le droit chemin? Donc le droit chemin est la voie qui ne comporte ni courbure, ni inclinaison, ni déviation, que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai certes laissé sur une voie claire, sa nuit est comme son jour, ne s'écarte de cette voie que celui qui est en perdition. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a été questionné sur le droit chemin et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés en nous laissant au bout de ce chemin. Son autre bout se situe au paradis. De sa droite et de sa gauche partent d'autres chemins sur lesquels se trouvent des hommes qui appellent ceux qui passent devant eux. Tous ceux qui les suivraient finiront en enfer. Cependant, tous ceux qui persisteraient dans ce chemin, sans s'en détourner, finiront au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a illustré ce droit chemin par une parabole qu'il a exposée à ses compagnons. Il a tracé sallallahu alayhi wa sallam une ligne droite. Et puis il a tracé deux autres lignes à la droite de cette ligne et à sa gauche. Et ensuite sallallahu alayhi wa sallam il a posé la main sur la ligne droite et il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Et ensuite sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Traduction du sens rapproché du verset, voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. لأن الشيطان جالس لأن الشيطان جالس للعبد في طريقه المستقيم يريد أن يأخذ به ذات اليمين وذات الشمال. قال الله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبرة ابن أبي فاكه
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. Et le hadith a été authentifié par Al-Albani rahmatullah alayh. Ici, le cheikh nous dit donc, car le diable est assis sur le droit chemin du serviteur et il cherche à le détourner à droite ou à gauche. Comme il a été mentionné dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset, puisque tu m'as induit en erreur, dit donc le diable, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, le diable se sert assis pour l'enfant de Adam sur toutes ses voies. Donc c'est ici que tu vois que le shaitan, peu importe les choses que tu vas entreprendre dans ta religion, tu trouveras toujours le shaitan qui sera là pour essayer de t'en écarter. C'est-à-dire que chaque chemin qu'emprunte le fils de Adam, le diable là, il l'attend, cherchant à le faire dévier et à l'éloigner de la vérité et de la guider. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset que nous avons mentionné précédemment, traduction du sens rapproché du verset, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et la plupart des gens qui sont morts sur la mécréance, et en n'étant pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré leur désir ardent, malgré ton désir ardent. Et il y a également une autre parabole étonnante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée pour donc clarifier la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté d'après Nawas ibn Sam'an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a donné en exemple un droit chemin. Des deux côtés du chemin, il y a deux murs où se trouvent des portes ouvertes sur lesquelles sont lâchés des rideaux. À la porte du chemin, il y a un annonciateur qui dit, ô vous les gens, prenez le chemin tous ensemble et ne vous en écartez pas. Et un autre annonciateur qui appelle au-dessus du chemin, il dit, lorsque quelqu'un veut entrouvrir en tant que soi peu l'une de ces portes, il dit, malheur à toi, ne l'ouvre pas. En effet, si tu l'ouvres, alors tu t'y réfugieras. Le chemin à l'islam, les deux murs sont les limites d'Allah et les portes ouvertes sont les interdits d'Allah. Celui qui appelle à la porte du chemin est le livre d'Allah, tandis que celui qui appelle d'au-dessus du chemin est l'exhortateur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. Et regardez ici le fiqh du cheikh hafidhahullah ta'ala. Le cheikh nous dit, et ceci est un avertisseur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans le cœur du musulman pour l'alerter et l'empêcher de tomber dans les interdits. Et cet avertisseur peut se corrompre si la personne s'adonne aux interdits, c'est-à-dire qui accomplit les interdits, au point qu'elle ne reconnaît plus le bien, ni ne réprouve le mal. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, c'est ce qui est en réalité de plus dangereux. C'est que le cœur, subhanallah, il ne reconnaît plus le bien, ni ne réprouve le mal. Et comment la personne atteint ce niveau-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est lorsqu'elle est tout le temps en contact avec les interdits et avec le mal. À partir d'un certain moment, la personne ne réprouvera plus ce mal-là. Et donc le cheikh nous dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, Kalla bal
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Il n'en est pas tel qu'ils le prétendent. Ce sont plutôt leurs cœurs qui ont été recouverts par les péchés qu'ils ont commis. C'est-à-dire que ce qu'ils ont accompli comme péchés et mauvaises actions recouvre leur cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il a été rapporté d'après Abi Hurayrah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda fa idha huwa naza'a wastaghfara wa tab suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur. S'il se repent, cesse et implore le pardon, ce point noir disparaît. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir son cœur. Et c'est là c'est là ce qui a été mentionné dans la parole d'Allah: il n'en est pas tel qu'ils le prétendent, ce sont plutôt les cœurs qui ont été recouverts par les péchés qu'ils ont commis. Et ce qu'il faut retenir, nous dit Cheikh ici, hafidhahullah, c'est que cet exemple étonnant qui illustre le droit chemin et qui est donné en comparaison à l'islam, donc c'est un chemin droit qui est bordé de deux murs. Et ces deux murs représentent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont sa législation, qu'il a ordonné à ses serviteurs de suivre et de ne pas transgresser. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Tilka hududullahi fala ta'taduha. Et regardez le fiqh ici du cheikh hafidhahullah. Il dit: Tilka hududullahi fala ta'taduha. Voici les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Et les portes ouvertes, donc qui sont couvertes de rideaux lâchés, qui mènent pour celui qui entre aux interdits, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Tilka hududullahi fala taqrabuha. Regardez la différence. Voici les limites d'Allah, ne vous y approchez pas. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne les transgressez pas. Et le deuxième verset, il dit: ne vous y approchez pas. Le cheikh dit dans le deuxième verset: et voici les limites d'Allah, ne vous y approchez pas. Ce qui est voulu ici par al-hudud, c'est les interdits. Et dans le premier verset, ce sont les choses qui sont permises, ou qu'Allah a permises à légiférer et autoriser à ses serviteurs, à condition qu'ils ne les transgressent pas. Ensuite, il dit, comme il a été mentionné dans le hadith, les portes sont couvertes de rideaux lâchés. C'est-à-dire que sur les portes qui mènent à ce qui est illicite, ces rideaux sont lâchés. C'est-à-dire qu'il n'y a ni cadenas ni clé. Ce qui signifie qu'il n'est pas difficile d'y entrer et d'y pénétrer. Et cela montre que l'accès aux interdits n'a ni besoin de beaucoup de temps, ni besoin de beaucoup d'efforts. De même que dans cette vie d'ici-bas, il existe un chemin droit que les serviteurs sont appelés à suivre. Et il y aura également, au jour de la résurrection, un pont, un sirat que tout le monde connaît, qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Et il sera demandé aux créatures de passer dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa in minkum illa wariduha. Et chacun de vous y parviendra. C'est-à-dire que nous tous ici, chaque personne sur cette terre, chaque personne qui a vécu, les personnes qui sont mortes, les personnes qui vont vivre après nous, toute personne passera sur ce pont.
Et il faudra inévitablement passer sur ce pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Et le musulman est certain d'y passer. C'est sûr, ya akhil karim, wa ukhtil karim, que tu vas passer sur ce pont. Mais il doute s'il sera sauvé. Personne ici d'entre nous peut garantir qu'il sera sauvé et qu'il passera ce pont-là. Il se peut qu'on tombera dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et traduction du sens rapproché du verset: quiconque donc est écarté du feu est introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. فلا يدري هل هو من الفائزين الناجحين أو الناجين المزحزحين أو ليس منهم. لذلك ينبغي على العبد أن يحافظ على السير على الصراط المستقيم الذي هو دين الله دين الإسلام وعدم الانحراف عنه ذات اليمين وذات الشمال. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Le cheikh nous dit ensuite: le musulman ne sait donc pas s'il fera partie de ceux qui ont réussi ou qui réussiront, ou s'il n'en fera pas partie. C'est pourquoi le serviteur doit veiller à rester sur le droit chemin, qui est la religion d'Allah, la religion de l'islam, et ne pas en dévier ni vers la droite ni vers la gauche. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, Umar ibn al-Khattab a dit radiyallahu anhu: ceux qui n'agissent pas avec ruse comme le renard. C'est-à-dire qu'ils sont fermes dans leur cheminement sur le droit chemin dans cette vie d'ici-bas. Et le fait qu'ils soient fermes sur le droit chemin dans la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala les raffermira alors sur le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer le jour de la résurrection. Le cheikh nous dit, troisièmement, ثالثا عوائق السير على الصراط المستقيم. Les obstacles du cheminement sur le droit chemin. ينبغي أن تعلم أيها السائر على الصراط أو على هذا الصراط أن أمامك عوائق تعوق سيرك على هذا الصراط وتقطعك عن المضي فيه، وهي تحديدا 3 عوائق. جاء في سورة الفاتحة نفسها هدايات عظيمة ودلالات مباركة لتحصيل السبيل الآمنة للنجاة منها، وهي عوائق نبه عليها أهل العلم كثيرا وحذروا الناس من الوقوع فيها، وهي على مراتبها في الخطورة. العائق الأول عائق الشرك بالله تبارك وتعالى، العائق الثاني عائق البدعة، والعائق الثالث عائق المعصية. Donc il convient que tu saches, toi qui chemines sur ce droit chemin, qu'il existe devant toi des obstacles qui entravent ton cheminement sur cette voie et t'empêchent d'y poursuivre ton cheminement. Ces obstacles sont précisément au nombre de 3. Et dans la sourate al-Fatiha elle-même, d'immenses orientations et des enseignements bénis sont venus pour obtenir le moyen sûr de s'en préserver. Et ce sont des obstacles dont les savants y ont souvent attiré l'attention et mis en garde les gens contre ceux-ci et contre le fait d'y tomber. Car ces obstacles diffèrent par leur degré de dangerosité. Le premier obstacle, c'est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième obstacle, c'est l'innovation,
al-bid'a. Et le troisième obstacle, c'est al-ma'asiyah, le péché. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait sur le sol. Et il dit, ceci est le chemin d'Allah. Puis à sa gauche et à sa droite, il a tracé deux autres traits. Et a dit, ce sont les sentiers. Il y a à chacun d'entre eux un shaitan qui appelle à ce sentier. Et puis il a récité le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Traduction du sens rapproché du verset: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. وَالسُّبُلُ الَّتِي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن الثلاثة إما سبيل يدخل به الإنسان إلى الشرك بالله أو سبيل يدخل به الإنسان إلى البدعة في دين الله أو سبيل يدخل به الإنسان إلى المعاصي والذنوب وما من شك أن الأحب للشيطان والأرغب عنده والأفضل لديه أن يكون دخول الإنسان إلى الشرك فإن لم يستطع فالبدعة فإن لم يستطع فالمعاصي ثم يتدرج إلى ما دون ذلك. Et les sentiers évoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a tracé à gauche et à droite, ne sortent pas donc d'une de ces trois catégories. Soit une voie par laquelle l'homme tombe dans le polythéisme, c'est-à-dire le shirk, soit une voie par laquelle l'homme tombe dans l'innovation, soit une voie par laquelle il tombe dans les péchés. Donc ce sont ces trois voies, il n'y en a pas d'autres. Et il ne fait aucun doute que ce que le diable préfère, ce qu'il souhaite le plus, c'est que l'homme tombe dans le shirk. Ça, c'est ce que le shaitan préfère. Ce qu'il préfère, c'est qu'il tombe dans le shirk. Et s'il n'y parvient pas, alors à ce moment-là, il vise l'innovation. Et s'il n'y parvient pas, alors à ce moment-là, il vise le péché. Et ensuite, shaitan agit graduellement vers ce qui est moindre. Et c'est pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné dans son livre Madarij as-Salikin, en résumé, une très belle parole. Il dit rahimahullah: ce que le diable cherche à obtenir de l'homme se compose de 7 choses. Écoutez bien ici et méditez la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit: il commence par le premier et agit étape par étape. Donc il commence par la première chose et agit étape par étape. S'il ne réussit pas à le faire tomber dans le plus grand, il descend alors vers celui qui est moindre. Il veut d'abord que l'homme tombe dans le polythéisme, dans le shirk. S'il n'y parvient pas, il cherche alors à le faire tomber dans l'innovation. Car l'innovation est plus aimée à shaitan que le péché. Pourquoi? On entend beaucoup ça, certaines personnes, les gens de la sunna dire que la bid'a est préférée à shaitan que le péché. Ici, Ibn al-Qayyim nous dit, parce que l'innovateur croit être dans le bien. Si on lui dit que ce qu'il fait est une erreur, il ne l'accepte pas. Une personne qui fait une bid'a, pour lui, il se rapproche de qui? Il se rapproche d'Allah. Comment lui faire comprendre alors? Comment il va croire lui qu'il est dans l'erreur? C'est ça le danger de la bid'a. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, il pense fermement, c'est-à-dire le mubtadi', celui qui fait une bid'a, il pense fermement être sur la vérité et dans le bien. Tandis que le pécheur, lorsqu'il est conseillé au sujet de son péché, il reconnaît généralement son erreur et admet dans l'erreur et il admet sa faute et demande qu'on invoque pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le repentir dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et ça on le voit, on l'a déjà vécu. Quand on va chez certaines personnes qui aiment la religion mais qui sont dans le péché, souvent quand on les conseille, ils nous demandent de faire dua pour eux. Tandis que le mubtadi, il te combat, subhanallah. Il te dit que t'es un ignorant, ou bien t'es quelqu'un qui veut diviser les gens. Il te combat pour cela.
Mais l'innovateur n'accepte pas, il n'agrée pas. Au contraire, il argumente, défend sa position et persiste. Sauf si Allah lui accorde la guidée ou ouvre son cœur au bien. C'est pour cela qu'il a été dit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a fermé la porte du repentir à celui qui s'adonne à toute innovation. Et donc l'explication du hadith vient à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et les péchés se divisent en deux catégories. Il y a les péchés mineurs et les péchés majeurs. Et Allah, la preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, ay maktubun ala al-abdi wa yalqahu fi diwani a'malihi yawma yaqifu bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala. وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et la preuve que les péchés se divisent en deux catégories, il y a les péchés mineurs, donc les péchés mineurs et les péchés majeurs, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset: et tout fait petit et grand est consigné, c'est-à-dire que est inscrit contre le serviteur, et il le retrouvera inscrit dans le registre de ses œuvres le jour où il se tiendra devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset: et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à me mettre de mentionner ni péché véniel ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Donc Shaitan, s'il ne parvient pas à faire tomber le serviteur dans un péché majeur, il s'efforce alors de le faire tomber dans un péché mineur. Et s'il ne réussit pas non plus, il tente de l'occuper par des choses permises pour l'éloigner des actes d'obéissance et des actes d'adoration. Regardez Shaitan, subhanallah, comme il veille à dévier et à distraire la personne. Il ne te lâche pas. Si tu tombes pas dans les grands péchés, il te fera tomber dans les petits. Enfin, il essayera. Et s'il n'arrive pas à te faire tomber dans les petits péchés, alors il essayera de t'éloigner des actes d'adoration. Et s'il n'arrive pas encore et il échoue, il passe alors à la 6e étape. Il cherche à occuper la personne, le serviteur, par des œuvres moins méritoires au détriment de celles qui sont meilleures. Regardez, subhanallah. Regardez la 6e étape, c'est incroyable. Et chacun maintenant, il sait se situer à peu près dans quelle étape il est. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc il cherche à l'occuper par des œuvres moins méritoires au détriment de celles qui sont meilleures. Car la religion d'Allah et les actes d'obéissance qu'il a ordonnés sont de différents degrés de mérite. Il y a différents degrés de mérite dans les actes d'adoration. Il y a des actes qui sont meilleurs que d'autres. Donc Shaitan, quand il n'arrive pas à te faire tomber dans les autres, dans les autres étapes, qu'est-ce qu'il fait? Donc il essaye de te faire des actes qui sont moins méritoires que d'autres, pour pas que toi tu aies les meilleures récompenses. Subhanallah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi comporte un peu plus de 60 ou 70 branches. La meilleure d'entre elles est donc l'attestation de la ilaha illallah, et la plus infime consiste à ôter ce qui est nuisible du chemin. Et s'il ne parvient pas à l'occuper par cette 6e étape, il passe alors à une 7e étape, et personne n'en est totalement épargné. Et si quelqu'un devait être épargné, ce serait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dernière étape, c'est quoi? C'est que Shaitan envoie contre lui certains de ses soldats pour lui nuire. Donc il envoie certains de ses soldats parmi les Shaitan pour nuire à cette personne. Et on retrouve souvent cela chez les prédicateurs. Donc cette dernière étape,
et donc lorsque il désespère, lorsque Shaitan désespère de pouvoir détourner le serviteur du bien, il lui envoie des soldats pour lui nuire et pour lui porter préjudice. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de s'enjoindre mutuellement la patience. Allah a dit dans le Coran wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi as-sabr. Donc sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Et ensuite le cheikh nous dit car le préjudice, et ce préjudice surtout envers celui dont la foi est forte, est plus intense que pour les autres. فهذه خطوات يتدرج الشيطان في تحصيلها ونيلها من العبد. واقرأ في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية. Donc ce sont celles-ci les étapes par lesquelles Shaitan agit graduellement pour obtenir cela du serviteur. Et lié à ce sujet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons évoquée précédemment, traduction rapprochée des versets, puisque tu m'as induit en erreur, a dit Shaitan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière et de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et le Shaitan est un ennemi qui te voit alors que toi tu ne le vois pas. Nous on ne voit pas Shaitan. Et c'est un ennemi qu'on ne voit pas, alors que lui nous voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Et il vous voit, lui et ses partisans, d'où vous ne les voyez pas. Et il est assis sur ton cheminement, dans le sentier, dans le chemin droit d'Allah, pour te détourner de la voie droite. Wallahi ya akhil karim, shaytan il t'attend. Et on voit, subhanallah, ça également après le mois de Ramadan. Vu que pendant le mois de Ramadan, les shaytans sont enchaînés, on voit comme les serviteurs, subhanallah, sont forts dans leur foi et accomplissent de nombreuses bonnes œuvres. Et regardez après Ramadan. Et wallahi, ya ikhwa, shaytan, quand vous allez vous mettre sur ce droit chemin, il ne vous lâchera pas. Et combien de jeunes on a vu staqim qui se sont mis sur le droit chemin et ensuite shaitan ne les ont pas lâchés avec les wasawis et autres. Et Naam, lui nous voit et nous on ne le voit pas. Et il nous connaît également, et il connaît nos cœurs, il connaît nos faiblesses. C'est pour ça qu'il faut demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan. Ensuite, le cheikh nous dit ces trois obstacles, le polythéisme, l'innovation et la désobéissance, c'est le péché, tout musulman et toute musulmane doivent en prendre garde. Craindre pour eux-mêmes d'y tomber et rechercher la guidance à travers les enseignements de la sourate al-Fatiha, les orientations du Coran et les enseignements de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demanda à Abi Hurayrata radiyallahu anhu, informe-nous ce qu'est la piété, la taqwa. Il a répondu, as-tu emprunté un chemin dans lequel il y a des épines? Et la personne a répondu oui. Et ensuite Abu Hurayra lui dit, que faisais-tu alors? Et il a répondu, lorsque je voyais des épines, je les évitais en passant par la droite ou par la gauche. Et je faisais attention à ne pas marcher dessus. Et il lui dit, voilà ce qu'est la taqwa,
envers Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Donc ceci dit, ce dont tu dois te méfier ici concernant la piété n'est pas simplement des épines. Ici on ne parle pas d'épines. Ici ce sont des choses qui sont bien plus graves, bien plus dangereuses et bien plus nuisibles pour l'homme, que ce soit ici-bas et dans la dunya. Ici on parle du shirk billah azza wa jal. On parle de la bid'a, de l'innovation, et on parle des péchés. Ainsi, celui qui chemine sur le droit chemin d'Allah doit se protéger de ces choses et s'en méfier. Et certains ont dit عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Certains ont dit comment donc le poète a dit j'ai connu le mal pas pour le mal en lui-même mais pour m'en préserver, et celui qui ne distingue pas le bien du mal tombera inévitablement dans celui-ci. Et certains plus prédécesseurs disaient comment va se protéger une personne qui ignore de quoi il va se protéger? Si toi tu ignores c'est quoi les grands péchés, si tu ignores c'est quoi le shirk, si tu ignores c'est quoi la bid'a, comment tu vas te protéger de ces choses-là? Et beaucoup de gens sont tombés dans le péché et dans les actes de polythéisme, donc sont tombés dans les actes de polythéisme et de shirk manifeste et dans de la mécréance évidente et dans les péchés en raison de leur ignorance profonde de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont ceux également qui sont tombés dans les innovations et dans ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur ignorance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour ceux qui tombent dans les péchés dont la cause dans la plupart des cas est due à l'ignorance et leur ignorance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la première chose, ya ikhwa, qui est exigée de l'homme dans la religion, c'est la recherche de la science. Tu dois étudier selon tes capacités. Ici on ne te demande pas d'étudier comme les étudiants qui sont à Médine ou les étudiants qui sont en Égypte ou autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite. Ici on te demande même de prendre un peu de temps, que ce soit même 1 heure par jour, écouter les cours des ulama, regarder des maqati' sur YouTube, des vidéos ou autres, à travers lesquelles tu pourras apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au final, tu vas tirer quoi de cela? C'est que tu vas te protéger contre ces choses-là qui sont des causes pour entrer en enfer. Le shirk, l'innovation, les péchés. Donc le cheikh il nous dit ensuite, donc la première chose qui est exigée pour la personne, c'est la recherche de la science, afin qu'il connaisse sa religion, qu'il connaisse la vérité, qu'il connaisse la guidée. Donc il doit commencer par la connaissance avant la parole et l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Traduction du sens rapproché du verset: sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et implore le pardon de ton péché. Et l'imam al-Bukhari a dit concernant ce verset, chapitre donc la connaissance avant la parole et l'action. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la connaissance. Il dit sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et implore le pardon de ton péché. Donc la connaissance avant la parole et l'action. Il te faut donc connaître ces 3 obstacles. Qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que l'innovation? Et quels sont les péchés? Afin de t'en prémunir, de les éviter et de mettre en garde tes enfants et ceux que tu as sous ta responsabilité d'y tomber. Et Allah subhanahu wa ta'ala
dit dans le verset, traduction du sens rapproché du verset, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, oh mon fils, ne donne pas l'associé à Allah. Et imagine un jour que tu dises à ton fils, tu lui dis, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Et qu'ensuite ton fils te demande, oh mon père, qu'est-ce que l'association qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit? C'est quoi ce shirk qu'Allah a interdit? Billahi alayk, serait-il convenable ici que tu ne saches pas ce qu'est réellement le polythéisme? Imagine-toi que ton fils te demande qu'est-ce que le polythéisme, qu'est-ce que le shirk, et que tu ne puisses pas lui répondre. Qu'est-ce que cet immense péché, qui est le plus grand des péchés? Tu n'es pas capable de lui dire. Et s'il te demande qu'est-ce que la ilaha illallah, tu n'es pas capable de lui répondre qu'est-ce que la ilaha illallah. Quel est son sens? Quelles sont les shurut, et ses conditions? Et comme le Cheikh Ben Baz disait, la ilaha illallah est à l'image d'une clé. Et les dents de la clé sont ses conditions. Comment toi maintenant tu vas expliquer à ton fils tout ça alors que tu ne sais pas c'est quoi le tawhid et tu ne sais pas c'est quoi le shirk? Le cheikh nous dit ensuite, ceux qui sont tombés dans le polythéisme, dans la plupart des cas, ne l'ont fait que par ignorance. Et ils n'ont pas fait exprès, et en disant, ouais voilà moi, je sais que c'est du shirk, alors je vais faire du shirk. Non, la plupart des gens dans les pays musulmans, lorsque vous les voyez commettre des actes de polythéisme, c'est des gens qui sont ignorants. Si tu leur dis tu es en train de faire du shirk, lui il va dire moi je fais pas de shirk. Et pourtant il est en train d'accomplir le plus grand des péchés. Le cheikh nous dit, donc ces gens-là ne le font que par ignorance, surtout avec la multitude d'ambiguïtés qui égarent les ignorants et les détournent de la religion d'Allah. Et n'est-ce pas là en réalité une des plus grandes catastrophes et une des plus terribles des calamités, de voir parmi ceux qui se réclament de l'islam et s'affilient à l'islam des personnes lever leurs mains d'une manière qui ne doit être adressée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lèvent leurs mains en disant « Oh Foulan, aide-moi » « Oh Foulan, secours-moi » « Oh un tel, sauve-moi » « Oh un tel, rejoins-moi » Ce n'est pas une calamité, ce n'est pas une chose terrible. Des gens qui disent « La ilaha illallah » et puis tu les vois lever leurs mains et invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, où est Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ça? Où est l'unicité d'Allah? Où est le tawhid? Et où est le désaveu du shirk? Et la raison pour laquelle ces gens tombent dans de telles formes de polythéisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est l'ignorance de la religion d'Allah, ainsi que des ambiguïtés propagées par les imams égareurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour ma communauté et pour vous, ce sont les imams égareurs. Et que font en réalité les imams égareurs? Ils embellissent le faux. Et c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois, et c'est pas pour rien qu'on expose aux gens la voie des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, lorsqu'un innovateur allait chez eux, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles et ils bouchaient leurs oreilles. Que dire de nous? Eux, c'était des montagnes de science. C'était des montagnes de science. Est-ce qu'ils pouvaient réfuter l'innovateur? Non, ils pouvaient réfuter l'innovateur. Ceci dit, il bouchait ses oreilles. Et pourquoi? Donc que font les imams égareurs? Ils embellissent le faux, rendent confus les choses aux yeux des gens et présentent l'égarement sous l'apparence de la guidée. Ainsi, les gens tombent dans l'égarement, le shirk, les innovations et la perdition. C'est pourquoi il incombe à la personne de faire très attention. Et wallahi, ne joue pas avec ta religion. Si tu es sur la voie droite,
si tu es sur la vérité, pourquoi tu vas aller t'exposer au danger et tu vas mettre ta religion en danger par curiosité en voulant écouter un tel ou un tel? N'y a-t-il pas suffisamment de vidéos sur internet de nos savants pour aller écouter des égarés et des égareurs? Walillah alhamd, maintenant les frères ils font un travail incroyable dans la da'wah. Il y a des milliers de vidéos de nos savants. Et pour vous dire, une fois j'ai été invité dans un mariage et autour de moi il n'y avait que des gens que je ne connaissais pas. Et pour la plupart c'était des gens du commun. Et leur discussion tournait autour de quoi? Sur le fait de lever les mains le jour du Jumu'ah, lorsque l'imam fait des invocations, est-ce qu'on peut lever les mains ou non? Et subhanallah, tous avaient vu la même vidéo de Cheikh Suleiman Rouhaili par rapport à cela, et ils disaient on ne peut pas le faire. Regardez le bienfait de propager les vidéos des ulama. Et ici on parle des vidéos des ulama. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, أولا نعرف الشرك الذي هو أخطر الذنوب وأعظمها ما هو وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان خطورته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الآية. Le shirk nous dit ensuite, n'allons pas connaître le shirk qui est le plus dangereux des péchés et le plus grand, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certes clarifié son danger dans son livre en disant, il dit donc, Allah dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et il dit également, traduction du sens rapproché des versets, en effet il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Au contraire, adore Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Ceux qui ont commis du shirk, ya ikhwa wa akhawat, est-ce qu'ils ont estimé Allah comme il devait être? Ceux qui demandent le secours à autre qu'Allah, l'ont-ils estimé comme il devait être? Et ceux qui invoquent autre qu'Allah, ceux qui demandent l'aide ou le secours à autre qu'Allah, ceux qui demandent d'enlever le mal et de dissiper l'épreuve à autre qu'Allah, est-ce qu'ils ont estimé Allah comme il devait être? Allah subhanahu wa ta'ala dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Donc c'est قَلِيلٌ تَذَكُّرُكُمْ. قَلِيلٌ تَذَكُّرُكُمْ. Donc le cheikh nous dit ici, Allah dit, traduction du sens rapproché du verset, n'est-ce pas lui qui répond à l'homme en détresse quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. C'est-à-dire, si seulement vous réfléchissiez et méditiez sur la question, vous ne seriez pas tombé dans cela. Et donc le shirk est la plus dangereuse des choses, la plus injuste des injustices, et ne compte pas parmi les injustices une injustice plus grande que le shirk.
Le shirk est plus grave que toute injustice, ya ikhwa. C'est plus grave que le vol, c'est plus grave que le meurtre, c'est plus grave que toute autre action, et que tout autre acte, et que toute autre injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna ash-shirka la dhulmun 'azim, et le shirk est certes une immense injustice. Et quelle injustice est plus grande que de vouer l'adoration et l'invocation à autre que le Créateur, à autre que celui qui t'a créé? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la subsistance, c'est lui qui t'a donné la vie, et ensuite tu voues ton adoration à autre qu'Allah, et à autre que ce Créateur, et à autre que ce pourvoyeur. Donc c'est lui qui crée, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui accorde les bienfaits. Ensuite on invoque autre que lui, et on demande à autre que lui. D'après Abdullah ibn Mas'ud, il dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grave des péchés auprès d'Allah. Il a répondu: que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent ici sur alors qu'il t'a créé, c'est-à-dire le fait que lui seul t'est créé à partir du néant suffit comme preuve de l'obligation de lui vouer à lui seul l'adoration. Ainsi, on n'invoque personne en dehors d'Allah, on ne demande le secours à personne en dehors de lui, on ne place la confiance en personne en dehors de lui, on ne demande le soutien, l'aide et la victoire à personne en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, et on ne prend avec lui ni associé ni intermédiaire, qu'il s'agisse d'un prophète, d'un ange, d'un pieux ou de tout autre, car l'adoration est un droit exclusif du Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché: ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Quatrièmement, et on termine par cela, man hum ahlus sirati al-mustaqim. Qui sont les gens du droit chemin? Le cheikh nous dit: ahlus sirati al-mun'amu alayhim hum al-madhkuruna fi qawli Allah ta'ala ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Le cheikh nous dit: le chemin de ceux qui ont été comblés de faveurs et de bienfaits sont ceux qui ont été évoqués dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset: quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Donc si Allah t'accorde la faveur de suivre ce droit chemin, ne t'attriste pas, même si tu es seul, car tu es sur la voie dans laquelle ont cheminé les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu as comblé de bienfaits indique que le fait pour le serviteur de suivre le droit chemin est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la faveur d'Allah envers son serviteur, en lui permettant d'emprunter ce chemin, ce droit chemin, il ne l'aurait pas suivi, ni cheminé sur celui-ci. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ce bienfait. Ya akhi al-karim, ça c'est le plus grand bienfait que tu peux avoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers le droit chemin. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de lui demander la guidance vers son droit chemin 17 fois par jour. C'est la seule dua qu'il t'est obligatoire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour. Médite sur cela, akhi al-karim. Ce n'est pas pour rien. Wallahi, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce bienfait, tu as eu le meilleur bienfait possible dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers ce droit chemin. C'est le plus grand des bienfaits. Il n'y a pas plus grand bienfait que cela. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Sa'di
rahimahullah, disait la personne de la sunna, Allah Azza wa Jalla lui a donné deux bienfaits. Le premier des bienfaits, c'est qu'il l'a guidé dans l'islam, donc vers l'islam. Et dans l'islam, il l'a guidé vers la sunna. Et ça, c'est le plus grand des bienfaits. Et il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Ensuite, le cheikh nous dit: ainsi, le serviteur ne sera considéré comme comblé de bienfaits que par deux choses. La première, c'est la connaissance de la vérité. Et pour faire partie de ceux qui ont été comblés de bienfaits, et de la guider, donc la première, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité. Et la deuxième, c'est la mise en pratique de celle-ci. Si tu veux faire partie de ceux qui ont été comblés de bienfaits, alors mets en pratique ces deux choses. La première, la connaissance de la vérité. Tu dois connaître la vérité. Et la deuxième, c'est la mise en pratique de celle-ci. Une connaissance qui guide le serviteur et des œuvres pieuses qui l'élèvent. Et lorsqu'une science profitable est acquise, il faut alors la mettre en pratique. Et lorsque la science profitable est jointe à des œuvres pieuses, alors le serviteur fait partie de ceux qui cheminent sur le droit chemin. Donc les gens se divisent en trois catégories. فالناس ثلاثة أقسام قسم منعم عليه وقسم مغضوب عليه وقسم ضال. Donc les gens se divisent en trois catégories. Il y a ceux qui ont été comblés de bienfaits, ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Donc ce sont trois catégories de personnes. Le cheikh nous dit: Al-mun'amu alayhi huwa alladhi manna Allahu alayhi bil ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih. Celui qui a été comblé de bienfaits, c'est qui? C'est celui à qui Allah a accordé une science profitable et l'œuvre pieuse. والمغضوب عليه هو الذي عنده علم لا يعمل به وهذا فساد العمل وفساد القصد. Celui qui a encouru la colère d'Allah, c'est celui qui possède la science mais ne la met pas en pratique. Et cela est une corruption de l'action, de l'acte et de l'intention. وآخر ضال وهو الذي يعمل ولكن بلا علم عنده عبادات وعنده أعمال ولكن كلها ضال وكلها بدع والله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. La troisième catégorie, donc, ce sont les égarés. Et l'égaré, et c'est celui qui met en pratique, c'est-à-dire qu'il fait des adorations mais sans science. Il accomplit des actes d'adoration et des œuvres, mais ce sont des égarements et des innovations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sujet, traduction du sens rapproché des versets, dit vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, et qui croient cependant agir en bien. Ainsi, à travers cela, tu reconnais ta propre personne et ton besoin qu'Allah te compte parmi ceux qui ont été comblés de ses bienfaits, ceux qui suivent son droit chemin. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre les enseignements de la sourate al-Fatiha. Car toi, quand tu demandes à Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est quoi? Tu demandes à Allah qu'il te guide vers quoi? Vers le droit chemin. Et qu'il t'éloigne du chemin de qui? De ceux qui ont encouru sa colère et des égarés. Et maintenant tu sais c'est qui? Ce sont qui? Donc ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Et toi, quand tu demandes cela à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour dans ta prière, tu demandes à Allah de te mettre et de te compter parmi les prophètes, les martyrs, les véridiques,
et tu demandes qu'il t'éloigne de ceux qui ont encouru sa colère et des égarés. Et combien il est beau pour le croyant de ressentir son immense besoin de cheminer sur ce droit chemin, et pour être ferme sur celui-ci jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah est satisfait de lui. Et c'est ça le plus important, c'est que nous on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah il est satisfait de nous. Et c'est là la plus grande des faveurs, la plus noble des grâces et le plus immense des bienfaits de manière absolue. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs. Ainsi la plus grande des faveurs, la plus noble des grâces et le plus immense bienfait est qu'Allah te guide vers son droit chemin et t'y affermisse jusqu'à ce que tu le rencontres alors qu'il est satisfait de toi. Et dans ce contexte béni, dans ce contexte, le sentier a été décrit comme étant droit, en mentionnant ceux qui ont été comblés de faveurs ainsi que ceux qui s'en écartent et qui s'en détournent. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم